que peut apporter le blog de l'innovation? Comme tous les blogs, c'est un moyen d'expression personnelle et surtout un moyen de confrontation de son expression avec celle des autres. Donc à la Cité des Sciences, un blog de l'innovation, c'est le moyen de faire ressortir des idées, de donner à des gens le sentiment que leur idée est écoutée, que peut-être elle va se traduire par un produit ou un nouveau service. Et donc le blog de l'innovation va jouer un rôle très important à la Cité, tout à fait dans notre mission qui est de mettre en relation les idées, les gens et la confrontation avec le monde qui bouge. Et puis donc, ce qu'il faut dire aussi à tous les blogueurs qui écoutent ou qui regardent, c'est qu'on a besoin des blogueurs et la Cité des Sciences fait appel à tous les blogueurs, tous les jeunes innovateurs, créateurs, créatrices pour qu'ils apportent leur pierre à l'édifice et qu'ensemble on puisse construire un monde plutôt que de le subir. Construire le monde de demain, c'est d'abord le comprendre et y participer. Quels sont les processus qui font naître l'innovation? Il faut bien comprendre que l'innovation est liée à toute une série de processus finalement assez complexes. Il y a d'abord l'invention qui se réalise après la découverte. La découverte, elle, se fait dans les laboratoires en général et elle conduit à une publication scientifique. L'invention, elle va naître et conduire à un brevet. Ensuite, l'innovation, probablement un prototype. Sans oublier qu'il existe aussi des innovations sociales, il n'y a pas que des objets. Donc découverte, invention, innovation, mise au point industrielle constituent dans le temps et aussi dans les investissements des étapes très différentes. Quelquefois c'est 10 ans, 3 ans, 2 ans, 6 mois, mais aussi c'est 1, 10, 100, 10 000 quant au coût d'investissement pour arriver finalement à un produit commercialisé. Qu'est-ce qui favorise l'innovation dans les organisations et les entreprises? Disons-le clairement, il ne peut y avoir d'innovation sans information. L'information, c'est, si vous voulez, le sang, la sève des arbres, c'est celle qui irrigue l'entreprise, c'est celle qui irrigue les organisations. Si l'information ne circule pas, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'invention, il n'y a pas d'innovation. Donc tout ce qui favorise la circulation de l'information, l'Internet évidemment, mais aussi l'intranet, les communications, les téléphones portables, mobiles, SMS, tous ces éléments conduisent à échanger des idées, à favoriser la créativité et donc à favoriser l'innovation. Comment catalyser l'innovation? D'abord, il y a un premier réflexe, c'est de se dire on va faire un département d'innovation. Pas mal d'entreprises ont cette idée qui, à mon avis, n'est pas une très bonne idée. Parce qu'un département d'innovation risque de s'enfermer et justement ne pas communiquer suffisamment et échanger d'informations avec les autres. Ce qui est important, c'est une culture de l'innovation. Donc il faut promouvoir la culture de l'innovation dans l'organisation, qu'il s'agisse d'une entreprise privée, d'un organisme public. Donc c'est cette culture de l'innovation qui favorise la rencontre entre les gens, le partage, l'échange, la confrontation et aussi l'évaluation. Parce qu'il est lié, l'évaluation est absolument liée à l'expérimentation et donc à la vérification, la validation que ce que l'on a proposé effectivement fonctionne dans la réalité. Quelles sont les innovations majeures de ces dernières années? Il y en a beaucoup, évidemment. L'Internet est une innovation majeure, mais en général, les innovations majeures résultent de la convergence de plusieurs éléments. C'est le mariage de plusieurs filières. Prenons l'exemple du GPS, que je trouve être une innovation extraordinaire, qu'on soit dans sa voiture. Il n'y a que sa voiture qui est repérée, il y en a d'autres à côté, mais votre chemin est guidé à la voix. Donc il y a une question aussi audio, un ordinateur, un repérage, géolocalisation. Ça, c'est vraiment une innovation extraordinaire. Pour les prochaines années, je pense, pour moi, qu'une des innovations qui va être parmi les plus importantes dans notre vie personnelle et professionnelle va être ce que j'appelle les environnements cliquables. C'est-à-dire le fait qu'on n'est plus seulement devant un ordinateur en train de pianoter, mais que l'environnement lui-même devient un lieu qui, doté de puces électroniques capables d'interagir avec nous, va pouvoir être cliquable, c'est-à-dire avec un téléphone portable, devenant une souris, un scanner, une télécommande, pouvoir interagir avec cet environnement, à la fois dans un magasin, mais aussi dans un bureau, dans une gare, dans sa maison. Et puis, bien entendu, on ne doit pas oublier la biologie. Parce que les innovations en biologie ces 10 dernières années ont été extraordinaires. Que seront-elles dans les 20 prochaines années? Je pense tout particulièrement à ce qu'on appelle les cellules embryonnaires, c'est-à-dire des cellules qu'on sait cultiver et faire aller dans une direction ou dans une autre pour éventuellement regreffer des tissus malades ou au contraire même faire pousser des organes à l'intérieur du corps ou régénérer des organes entiers. Ça, ce sera une innovation majeure pour la médecine et pour le bien-être des gens.